Nous sommes jeudi 21 novembre 2019. Bonjour, bonsoir, mesdames, messieurs, téléspectateurs de la télévision Renaissance. Bienvenue dans ce journal dont voici d'abord le sommaire. C'est la déception chez les professionnels des médias. La chambre d'appel du tribunal de grande instance de Nahangwa a en effet décidé de maintenir en prison les journalistes du groupe de presse Iwachu. Après l'attaque contre l'armée burundaise d'Alakibira, le MAP Burundi Buhire appelle au dialogue pour éviter la généralisation de la guerre et les pertes qui en découlent. Vous entendrez le président de son mouvement dans son journal. Les femmes burundaises réfugiées au Rwanda se réunissent à Kigali depuis ce jeudi. L'objectif, s'imprégner de leurs droits. Les détails, c'est dans ce journal. Bienvenue encore une fois dans ce journal. Les 4 reporters du groupe de presse Iwachu restent en prison. Leur chauffeur, lui, a été libéré. La chambre d'appel du tribunal de grande instance de Nahangwa en a décidé ainsi ce mercredi. Les journalistes et autres défenseurs des droits des professionnels des médias et de l'homme de par le monde espéraient les voir libérés. C'est le cas de l'Union burundaise des journalistes, dont le président Alexandre Nyungeko ne cache pas sa déception. Mais pour lui, la mobilisation doit rester de mise. C'est une triste nouvelle parce que on avait espéré que les magistrats allaient au moins œuvrer du côté réellement de la justice pour laisser la liberté à nos confrères. Et là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas et puis ce n'est pas non plus surprenant, surtout quand nous savons le joug sur lequel se trouve la justice burundaise. Nous savons bien que c'est cette même justice qui est utilisée pour violer, pour bafouer tous les droits des gens, les droits humains et les différents droits. Et donc les confrères là viennent gonfler la liste de tout ce monde-là qui est bafoué dans ses droits, dans ses droits au Burundi. Et donc c'est regrettable. C'est regrettable, mais en même temps, trouvons cette occasion pour encore une fois exprimer notre solidarité à ces confrères aujourd'hui en difficulté. Nous sommes sûrs, convaincus qu'ils sont innocents et que tôt ou tard, justice sera faite et ils pourront réintégrer leur famille et leur métier. Je profite de cette occasion pour encore une fois appeler les confrères partout où ils se trouvent de manifester cette solidarité qui nous a toujours caractérisés, qui a toujours été d'ailleurs cité en exemple à travers le monde. Aussi, c'est le moment peut-être de dire que ceux-là qui sont aujourd'hui en train d'être utilisés pour bafouer les droits des gens, qu'ils savent très bien que tôt ou tard, cette injustice et cet état de droit que nous revenons tous aura droit de citer. Et certainement, ceux-là aussi répondront de leurs actes, répondront et surtout de ces malheurs qu'ils infligent aux autres, parce que finalement, ils sont devenus des croix de transmission de malheur à tous ces milliers de gens qui aujourd'hui croupissent en prison alors qu'ils sont innocents. Hier, le tribunal a statué sur la forme. Peut-être demain, la partie demanderesse et la partie défendresse vont entrer dans le fond de l'affaire. Est-ce qu'on peut espérer que la justice sera faite? Dans l'état actuel des choses, je ne pense pas qu'il y a à espérer. Je ne crois pas qu'on puisse espérer. Aujourd'hui, ceux-là même qui viennent de décider de maintenir en prison des innocents, c'est une mauvaise augure, certainement, pour aussi ce qui va arriver à nos confrères demain. Mais je suis convaincu, je reste convaincu que cette justice dont nous avons soif, on l'aura certainement, tôt ou tard.
Signalons que ce 21 novembre est le 31e jour de leur incarcération. Kamikazi Christine Ndirubusa Agnès Mhozezi Terence et Halimana Egide ont été arrêtés le 22 octobre alors qu'ils se rendaient à Moussigati où se déroulaient des affrontements entre les rebelles et les forces de l'ordre. Ils sont poursuivis pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Ils sont toujours incarcérés à la prison centrale de Bubanza. Poursuivons ce journal sur la page sécuritaire. Les affrontements entre l'armée burundaise et les mouvements rebelles burundais sont la preuve que la crise burundaise n'a pas encore trouvé solution. Le mouvement d'action patriotique MAP Burundi Buhire regrette que ces affrontements causent la mort des Burundais, tous bords confondus, au profit d'une poignée de quelques personnalités. Emery Pacifique Giraneza, le président de son mouvement, appelle ce petit groupe de profiteurs de surmonter leurs petits intérêts pour s'atteler à la construction d'un Burundi meilleur. Comme pour une solution pacifique au conflit burundais. Parce que le conflit burundais est politique, et les politiciens devraient vraiment s'entendre. Mais maintenant, nous sommes face à une situation où il y a juste une partie de la population, très petite partie de dirigeants du Burundi qui ne veulent pas s'entendre avec les autres, qui ont décidé d'engager le Burundais dans une situation où de peine et de haine, là où le pays maintenant est le dernier pays plus pauvre dans le monde. Et les Burundais sont engloutis par cette pauvreté et ils n'ont pas vraiment une meilleure façon de se révolter contre cette partie de la population qui se dit le gouvernement qui les a engloutis. Alors ce que nous demandons aux Burundais, c'est d'être vraiment très vigilants parce qu'il y a une façon maintenant que le gouvernement est en train d'utiliser pour diviser les Burundais. Nous savons très bien qu'il n'y a pas de deux blocs de Burundais qui sont en train de s'entretuer, qui s'opposent. C'est seulement le gouvernement et le reste de la population du Burundi. Alors ce que nous demandons, c'est qu'il faut qu'ils se méfient de ces messages qui émanent du gouvernement, qui ont une intention de diviser le Burundi dans les lignes ethniques. Nous avons entendu par exemple qu'il y a un message qui dit que c'est le Rwanda qui a attaqué le Burundi ou que ceux qui ont attaqué sont envoyés vers le Rwanda. Nous comprenons son langage. Nous comprenons qu'il veut dire que, écoute, voilà, il faut être exact, vous les Hutus sont les Tutsis qui ont attaqué, mais nous demandons tous les Burundais d'être unis comme un seul homme et de dire non, de se lever contre ce gouvernement qui le tue, qui pille le pays et pour qu'ils puissent en fait limiter les dégâts. Un nouvel acte d'intolérance politique. Le chef de secteur du deuxième village de la commune de Gihanga a été surpris dans la nuit de ce mercredi en train de détruire une permanence du parti CNL. Selon des témoins sur place, il était accompagné d'une Imbonerakure du secteur qui ont réussi à prendre la fuite. Il a été arrêté par la police, alerté par des jeunes du parti CNL qui l'avaient attrapé et ligoté. De nombreux Burundais souffrent d'un handicap physique. C'est dans ce cadre que l'association Isélé Hollande a commencé une campagne d'opération chirurgicale en leur faveur ce mercredi dans la province de Rumonge. C'est la déclaration d'André Nkeshimana, président de l'association Isélé Hollande, lors du lancement de cette campagne. Ces activités dureront 3 jours. Isélé Hollande rero mu migambi yayo abarundi baba hanze baba muri Hollande. Isélé Hollande est une association des Burundais qui vivent en Hollande. Leur projet est de venir en aide le Burundi dans des différents ministères. Mais pour le moment, ils sont venus soutenir le ministère de la Santé. On a commencé hier pour des consultations. Et j'ai été étonnée de voir qu'ici au Burundi, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes d'handicap physique. Puisqu'on ne peut pas les soigner tous, on a choisi ceux qui souffrent gravement et on a fait une liste avec les rendez-vous. On a remarqué qu'il y a ceux qui ne souffrent pas beaucoup, on les a transférés dans d'autres hôpitaux. Et il y a ceux qu'on a envoyés dans l'hôpital de Muramvya qui seront opérés à partir de ce samedi. Comprendre la Convention des Nations Unies sur les réfugiés. C'est l'objectif de l'atelier qui rassemble pour 2 jours les femmes burundaises et réfugiées au Rwanda. La rencontre a été organisée par l'association ACAT Burundi. Anita Gateretse, la coordinatrice de l'ACAT Burundi, explique que l'association a remarqué que la plupart des femmes burundaises ne connaissent même pas leurs droits.
Notre objectif pour organiser cet atelier, c'était de créer un cadre d'échange entre les femmes réfugiées urbaines ici à Kigali. Nous avions comme but de les sensibiliser sur la Convention des réfugiés des Nations Unies de 1951, puisque nous avons remarqué que la plupart des femmes ignorent leurs droits. Et donc nous allons essayer de parcourir certains défis liés à la jouissance de leurs droits et nous pourrons voir ensemble les pistes de solutions pour que ces femmes puissent bien jouir de ces droits. ACAT Burundi a comme intervention de jouer le rôle de partenaire dans l'accès aux droits pour les victimes de violations, en particulier pour les femmes. Nous faisons la sensibilisation sur les droits des femmes, nous faisons l'écoute et l'orientation et la saisine des mécanismes internationaux des droits de l'homme. Donc, éventuellement, pour ces femmes réfugiées, nous avons déjà des bénéficiaires, des cibles qui bénéficient déjà de l'assistance judiciaire au sein de la CAT. On essaie de les encadrer, de faire orientation. Les femmes qui ont participé à cet atelier n'ont pas caché leur satisfaction. C'est le cas de Bukuru Annick qui affirme qu'elle n'était même pas au courant de l'existence de la Convention des Nations Unies sur les réfugiés. Ibyo novuga byafashije nuko twabashije kumenya uburenganzira dufise nk'impunzi. Ce qui m'a impressionné, j'ai pu connaître nos droits en tant que réfugiés. Je viens d'apprendre qu'il y a des lois régissant les réfugiés. Parfois, nous vivons des situations difficiles, alors qu'il y a des lois qui peuvent nous aider à surmonter nos problèmes. C'est une réunion qui a rassemblé les femmes. Elle nous permettra de connaître comment être une femme digne de son nom. Je vais partager cette connaissance avec les autres femmes. Restons avec nos valeurs en tant que femmes dans nos devoirs et surtout envers nos enfants. Apprendre à nos enfants l'écriture pour qu'ils puissent bien grandir. Avec les défis qu'on a rencontrés, je ne savais pas qu'il y a quel point se vouer, que nous avons nos droits et qu'il y a même ceux qui peuvent nous aider dans ces derniers. J'ai pu comprendre qu'il y a ces gens à qui on peut convier nos défis tout en connaissant davantage les droits régissant les femmes pour qu'on puisse en effet surmonter nos problèmes. Bakadufasha muri ivyo bibazo duhura navyo tukanamenyana cyane amategeko atugenga kugira ngo tuve muri ivyo bibazo duhura navyo. 30 ans viennent de s'écouler après l'instauration de la Convention des droits de l'enfant. Le Burundi a ratifié ce document en 1990. Cette déclaration est de Joseph Butore, deuxième vice-président de la République, son mercredi. C'était dans son discours lors de la célébration de cet anniversaire. Joseph Butore précise en outre que le Burundi a fait un grand pas pour le respect de cette convention, notamment dans son plan de la gratuité de la scolarisation et des soins de santé. Ino sabukuru y'imyaka 30 irangiye amakungu yemeje. 30 ans viennent de s'écouler après qu'il y a eu la signature des accords des droits de l'enfant par la communauté. C'est une fête pour les enfants, mais qui concerne aussi les adultes, car c'est nous qui devons accomplir tout ce qui est nécessaire afin que les droits de l'enfant soient respectés. La majorité des pays du monde se sont réunis au sein du sommet des Nations Unies en votant et en ratifiant ces droits. C'était en 1989. Quant au Burundi, il a voté après une année seulement, c'est-à-dire en 1990. Ces derniers montrent tous les droits de l'enfant, que ce soit en économie, dans le social et en culture. Dans 195 pays, seuls 193 ont déjà voté pour. Ce sont des droits qui ont été votés par beaucoup de pays du monde dans un meilleur délai depuis l'histoire du monde. Ils sont basés sur 4 principaux articles. La non-discrimination, tous les enfants ont même droit et sont égaux. Le bien-être de l'enfant vient avant toute chose, en tout et partout. Droit de vivre et connaître la prospérité. Enfin, le respect de l'idéologie de l'enfant. Le Burundi a fait un grand pas dans le respect de ces accords, notamment dans son plan de la scolarisation gratuite, les soins de santé gratuits pour les enfants de moins de 5 ans. Aussi, son plan de vacciner les enfants continue. Abana batarashikana imyaka 5 umugambi wo kubacandaga ndawo nyine urabandanya. C'est ici que s'achève notre édition en langue française. Chers fidèles téléspectateurs, au revoir, à la prochaine.